Amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Nous sommes heureux et fiers de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable, Blocus. Alors, Blocus, l'on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance, 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Nous sommes bel et bien live sur YouTube via notre channel Blocus. Alors, Blocus, ça s'écrit BLOCUS. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité, du savoir et de la connaissance et merci de votre précieux et indescriptible attachement. Radio Téléstorm, la tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. La renaissance d'Haïti est-elle possible face aux multiples crises qui rongent notre société? Doit-on repenser notre destin? Haïti a-t-il un destin et sans l'Afrique? Et sommes-nous aujourd'hui dans une défaite historique? Pour avoir la réponse à ces différentes questions, et Monel Casimir, il est professeur de physique appliquée en France, chercheur en historiographie, il est aussi égyptologue. Il est également auteur du livre titré Haïti, terre conquise par nos ancêtres, les déportés africains. Quand finiras-tu de payer ton arrogance? Alors bonsoir et historiquement, professeur Monel Casimir, bienvenue à Blocus, l'univers de la formation, de l'information et de l'éducation bien sûr. Nous saluons professeur. Professeur Monel, nous saluons. Et certains problèmes techniques nous empêchent d'entrer en contact direct avec notre invité de ce soir. Alors, je vais l'interroger depuis Paris, bien entendu, autour de la thématique que voici, la renaissance d'Haïti. Est-elle aujourd'hui possible? Bonsoir, professeur, nous saluons. Professeur, nous saluons. Bonsoir Pierre-Richard et bonsoir tout le monde qui attendent nous à soir, tout internaute, tout téléspectateur, tout auditeur Radio Téléstorm TV. Donc, à soir, m'a parlé ensemble avec nous. Tout à fait. Faisons un coup de présentation de vous-même, parce que c'est première participation à Blocus. Dites qui est souhait, parce que moi, j'ai plusieurs casquettes, ou c'est professeur de physique appliquée en France, ou c'est égyptologue, ou une bonne casquette. Pour une petite présentation pour vous-même, de vous-même. Bon, oui, c'est de formation physique appliquée, plus particulièrement production, transport et distribution électrique. Donc, j'enseigne la physique appliquée et en France, et j'enseigne aussi la technologie quand il faut, d'accord? Deuxièmement, aussi, je suis chercheur, je ne suis pas égyptologue. L'égyptologue, c'est des linguistes, je ne suis pas linguiste. Mais, étant donné que je cherche racines ancestrales, étant donné que je cherche, parce qu'on est pour une langue valable, il faut aller rattacher à la langue la plus ancienne. Par exemple, français et anglais, la racine qui est gréco-latine. Et le créole haïtien, racine, c'est l'égyptien ancien. C'est la raison pour laquelle je fais des études aussi en égyptologie. Étant donné que Haïtien, on connaît histoire, on commencé à partir de 1804, et moi, je trouve que c'est faux, je vais faire continuité historique là, je vais remonter jusqu'au pharaon pour l'histoire d'Haïti. C'est une question là. Donc, Haïtien a formé une histoire, mais l'Haïtien a une histoire avant, parce que Haïtien c'est africain. Le problème d'Haïti, c'est que Haïtien, on connaît yo Haïtien sans être africain, et ça, c'est le vrai problème qui fait nous pas avancer du tout. D'accord, tout à fait. Alors, historiquement, et campé pour nous Haïti, parce que vous nous rentrez de plein fouet dans le sujet. Donc, Haïti, c'est un pays qui a été construit. Sur quelle base que là, il était construit? Haïti construit à partir d'une cérémonie qui relève les bois caïman, qui n'est pas vraiment bois caïman. En général, c'est bois caïmoun. C'est là l'expression tout le monde, c'est moun dans sorti. Est-ce que une question là? Donc, il vient faire les avant d'aller plus loin, il y a des gens qui disent bois caïmam, ou même on dit bois caïmoun.
Bah qu'on est. Non, ça c'est musulman c'est musulman qui peut récupérer l'histoire. Nous, comment ça veut là? Donc ça c'est on l'autre bagaille, donc avec bagaille maintenant ça va exister. Boakaïmoun. Donc d'après la recherche que nous joignons, c'est ça que nous joignons. Et ensuite nous par contre ça qu'Haïti. Le problème qui s'est posé, moun qui était en Haïti a très bien relais en tenor fumé que nous pas étudié tellement. Parce que sous de l'égalité des races humaines de l'anténor fumé, loi page 163 jusqu'à page 175 par là, qui ça monsieur dit? Monsieur dit comme ça, j'appartiens à une race de scientifiques ou locaux depuis la source tropicale. Il parle de quoi? Il parle de la vallée du Nil, il parle de tout ça. Et ensuite, qui ça le dit encore? Il dit comme ça que les Haïtiens, c'est la résurrection de la race ramesside. On avait dit petit Ramsès, et petit Ramsès tout. Donc, il fait continuité historique là. Bon, malheureusement, nous n'avons pas étudié en ténor fumé dans ce pays. Là, nous devons étudier lui. Nous pas étudier lui. Nous pas jamais connaître que Haïti était le centre intellectuel du monde au 19e siècle. Nous pas jamais apprendre ça. Nous pas apprendre Hannibal Price. Nous pas apprendre les hommes de l'école de 1836. Nous pas apprendre yo. Nous pas apprendre yo. Donc, et pourtant, et c'est là que nous faisons une coupure historique. Et d'ailleurs, le journal que Anténor Fumé a créé, eh bien, c'est pour te parler de l'Afrique. Et ça qui fait que Anténor Fumé te prend un piège il te prend, c'est que toute élite haïtienne était presque occidentalisée. Alors, lui-même l'a parlé de l'Afrique à partir du journal de Guéant. Ouais, ça veut dire là, il y a toute une série d'acquis pour aller réfléchir sur eux, pour nous côté nos autres. Donc, voilà ce que Haïti pour un petit pays, j'ai mon pensé à. Haïti, sont gros bagailles que lié, mais malheureusement, l'élite intellectuelle haïtienne, pas jamais travaille sous la continuité historique de ce pays. C'est ça qui mettait dans la situation que nous aujourd'hui. D'accord, on retourne à Anténor Fumé, on fait survol historique ça, et professeur, et Casimir, vous parlez de Anténor Fumé, et les fait état de source tropicale, il était fait allusion à qui ça, il a parlé de Haïti, qui ça le dit explicitement? La parlé de Burundi, la parlé de Burundi, bon. Faut qu'on a fait peut-être une autre émission sur la cérémonie de Bois-Caïman, ça a parlé. Avant question, la cérémonie de Bois-Caïman qui a duré 9 jours, ça revient à ce qu'on appelle la cosmogonie héliopolitaine. Dans la cosmogonie héliopolitaine, il y a Ré qui est le soleil, Atum qui est le dieu caché, Képri qui s'agit, c'est le Zégué. Zégué, c'est le cas pour les boules. Donc, comme le soleil là, c'est l'énergie, c'est une question, dans son boule lié. D'ailleurs, juste un cours scientifique pour nous reprendre. L'on lève le matin, on regarde le soleil là, le matin. Où est son boule rouge avec un noyau au milieu? Est-ce que ça me dit là? Et ce noyau, le noyau s'appelle nucléus. Donc, le soleil, c'est le lieu de l'émission de l'énergie nucléaire. Regardez pourquoi comment c'est tout est fait par observation. Qui ça l'a observé? L'observer, il y a son seule bête qui roule les boules. Et boule, c'est boule pour poule qu'on roule, mais le soleil, c'est une boule. Donc, c'est Zéguéa pour les boules là. Donc, là, vous regardez vers 2h de l'après-midi, 1h, 2h de l'après-midi, le soleil est au milieu. C'est ce qu'on appelle l'énergie mécanique. Quand l'autre bagaille encore, soit pour tes Carrefour, ou arrive avec Fontamara, le soleil après le coucher qui soit après, ou après le soleil après le coucher, vos paquets de rayons électromagnétiques. Et bien, c'est le lieu de, ça, c'est l'énergie électromagnétique. C'est toi, et toi, ça qui gagne. Et ensuite, vous prenez ce qu'on appelle et réatome que pris, il y a ce qu'on appelle aussi les divinités. Ou qui sont pas bien comme divinités? L'eau, le feu, l'air et la terre. Est-ce que ça veut dire sans ça, mon bagage? Les 4 éléments. Les 4 éléments. Et ensuite, on va gagner les divinités. On va gagner Isis, on va gagner Osiris, on va gagner Seth, on va gagner Nephthys. C'est une question. Et Seth, c'est ça qu'on prend dans la Bible, que les Caïn et Abel. Donc, Seth pourra le tuer Osiris. Lorsque tu es Osiris, il va le couper dans plusieurs morceaux. C'est une question. Le poisson pourra avaler le sexe d'Osiris. Voilà pourquoi, dans la cérémonie mystique, le poisson est interdit dans toute l'Afrique jusqu'à présent. Donc, il faut remonter ancestralité. Deuxièmement, lorsque Horus pourra chita sous le trône de son père qui est Osiris, Seth pourra le goumer ensemble avec lui, il pourra le tourner au cochon et puis il va le crever Horus. Donc là encore, dans les cérémonies africaines, aussi, on va gagner aussi le cochon qui est interdit. Voilà les 2 interdits qui gagnent dans la cérémonie africaine que nous n'avons pas remonté et l'histoire nous jusque là pour nous comprendre qui ça nous est. Est-ce qu'on peut savoir là? Donc, même barre qui gagne.
Comme nous pas connaissons l'histoire nous bien, si nous connaissons l'histoire nous très bien, nous connaissons même Bible à écrit, nous, ça s'écrit, c'est la passe, comment Jésus apparaît? C'est la passion d'Osiris, c'est la passion d'Osiris qui a le don de soi et par soi pour toute l'humanité. Et ce texte a été créé par nos ancêtres depuis 2800 ans avant la naissance de Moïse. Nous ne pouvons pas faire ça. Est-ce une question? C'est ça qui fait qu'il y a pété chez nous, il y a nous menti, nous sous bluff. Donc, et c'est problème ça qui gagne. Donc, maintenant, il faut que nous réfléchissions pour nous faire payer, pour nous renaître pays. Et la renaissance haïtienne, c'est une bagaille que moi-même, depuis 25 ans, je travaille sur ça, mais vous savez très bien que l'élite intellectuelle haïtienne, pas tellement travaille sur ça parce qu'il y a une discontinuité historique qui ne peut pas permettre de travailler sur ça. D'accord. Avant de revenir dans la renaissance de notre Haïti chéri, qui est selon ou même les possibles, mais nous allons regarder ça. Et moi, j'ai un débat qui a fait depuis un certain temps maintenant. Et Blocus, il y a des gens qui disent, bon, nous d'origine africaine, il y a des gens qui disent, c'est juif nouillé. Historiquement, qui est vérité là, qui est vérité biaisé ou bien, qui est fausse, qui est vrai, et professeur et Monel Casimir. Donc, si vous comprenez très bien, l'homme est né sur l'attitude du Kenya. Donc, si l'origine de l'homme, c'est au Kenya, donc même si vous pouvez réveiller-vous, vous regardez pour elle, le jardin d'Éden, vous regardez, réveillez-vous, oui, c'était même jour, oui, il montre que, et où se trouve le jardin d'Éden, se trouve entre le Nil et le Niger. Si entre le Nil et le Niger, c'est qui ça lié, c'est en Afrique, on est d'accord. Donc, si on prend la datation, la dernière race qui a été créée, c'est quelle race? C'est la race sémite. Les sémites, c'est qui ça? C'est les Juifs. Ça, au cas daté de 2400 ans avec la dynastie archaïque de Sargon et Akkad. Donc, comment que nous sommes capables de juifs lorsque nous-mêmes nous sommes la première des races? Bon problème qui est posé. Au moins, l'homme est né au Kenya, donc avec question juif, l'homme est balayé, ça va exister. Donc, son l'idée pour nous rejeter d'un revers de main. Il faut rejeter la question de juif là d'un revers de main. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, ma belle nous bagarre, mais sous les anténors fumés, il parle de l'Éthiopie, il parle de l'Éthiopie, il parle de Soudan, c'est de ça il parle de l'autre bagage. Donc, cette question de juifs, il faut balayer ça dans notre histoire. D'accord. Ça, c'est pas un petit, mon qui pas comprendre rien. D'accord. Mais qui ça t'a suscité un tel débat, une telle réflexion, bon côté courant de penser ça? Moi, je ne connais pas, on a tout mélange dans le pays d'Haïti. Et ma peine, on bagaille bien, c'est que les Haïtiens ne connaissent pas, les Haïtiens ne pas comprendre. Le juif est juif parce qu'il est judaïste. L'arabe est arabe parce qu'il est musulman. Et l'Europe est l'Europe parce qu'elle est chrétienne. Moi-même, comment capable haïtien pour chrétien, juif et en même temps, ça pose problème. C'est une question. Et pourtant, vous avez une culture ancestrale. Et c'est cette culture ancestrale qui m'intéresse moi-même. Parce que là, nous faisons 10 continuités historiques, nous pas qu'à joindre côté de nos sorties. Et ça, c'est un vrai problème nié. C'est une question. M'appelle nous bagarre encore. C'est d'abord la guerre qui est énervant comme ça, lorsqu'on entendait tout haïtien parler de l'esprit des lois de Montesquieu. Montesquieu qui est esclavagiste, nous pas chambre sur esclavagisme, nous et nous cap étudier et Montesquieu. Qui ça apprend? L'on parle de l'État en Haïti, qui ça nous prend? Nous prend Hobbes, nous prend Rousseau, nous prenons tout bagage qui pas semblé avec nous du tout, sans regarder ancestraliser nous, qui ça t'est fait avant, nous ne pouvons pas bagage comme ça. Voilà le grand problème que nous avons, et système éducatif là, pour beaucoup, n'a bêtissement peuple haïtien. Donc c'est la raison pour laquelle que, là que nous voulons que nous parlions, il faut faire la renaissance haïtienne. D'accord, mais et la renaissance haïtienne n'est possible qu'avec l'Afrique. Qu'avec l'Afrique, d'accord. Dans l'intervalle, entre-temps, qui ça l'homme haïtien inspire au cas des qui font description de l'homme haïtien, parce que pour nous approfondir le sujet de plus en plus. L'homme haïtien, c'est le petit-fils de Ramsès, c'est le petit-fils de Toutmoses, c'est le petit-fils des grands guerriers, c'est le petit-fils de Soundiata Keïta, c'est le petit-fils de Abdul Khan. Au moins, c'est ça que nous y est. Nous parlons de bagaille. Est-ce que c'est également le petit-fils de Cheikh Anta Diop, nous avons dit ça tout? Bon, Aimé Césaire. Aimé Césaire était
dans le courant de Jean Price-Mas, qui est le racisme à rebours, mais qu'il avait corrigé lorsqu'il a rencontré Cheikh Anta Diop. Effectivement, si tu prends la lecture de Cheikh Anta Diop et la lecture de Anténor Fumet, c'est presque la même chose. Vous savez, là, moi, je suis dans l'école de Cheikh Anta Diop. Hein. Ça veut dire que, je pense que les Africains connaissent mieux Anténor Fumet que les Haïtiens eux-mêmes. Hein. C'est une question. Hein. C'est pour montrer que dans l'école Cheikh Anta Diop que là, m'pas bon menti, et nous avons étudié beaucoup Anténor Fumet comme le précurseur de ce que Cheikh Anta Diop avait fait. C'est une question. Pour les Africains, les trois plus grands savants de l'humanité, Imhotep qui est le premier, Cheikh Anta Diop le deuxième et Anténor Fumet le troisième. C'est une question. D'ailleurs, le fils de Cheikh Anta Diop m'avait dit comme ça que mon cher Gonzague passé, si papa me connaît que l'égalité des races existait, bon livre d'écrit, ils font l'autre travail. Est-ce que bon complémentarité entre Cheikh Anta et Anténor Fumet. D'accord. Et nous parlons maintenant et possibilité de la renaissance d'Haïti. Il passe par qui ça, par qui formule, par qui critère, base dans qui s'allie pour nous arriver dans la renaissance d'Haïti en journée aujourd'hui. Mais pour revenir dans la renaissance d'Haïti, parce que sinon ma prôneur qui a voulu monter. C'est une question. Hein. Pour parler de renaissance, faut analyser dans qui ça nous est dans un premier temps. C'est une question. Hein. Donc, si vous pas analyser dans qui ça est, ou pas capable de parler de renaissance. Parce que ma bagage, il est très difficile pour une solution lorsqu'on pas poser problème. Il faut que problème non. Posé. Il faut le bien poser. S'il mal posé, au contraire, c'est ça. Voilà. Parce que, est-ce que nous, destin pays d'Haïti, son destin qui perturbe? Nous perturbe le destin pays, parce que nous changeons de direction, nous changeons de logiciel. Maintenant, moi-même, ça fait plus de 25 ans que je travaille sur ça. Comment renaître? Mais pour travailler, pour dire comment nous sommes capables de renaître encore, il faut regarder qui ça fait nos défaites intellectuelles aujourd'hui. Et l'on analyser bagay ça permet que nous prenions conscience. Mais conscience que nous apprenons, c'est différentes notions du temps. Vous avez une question, hein? Ou content ou impatient. Et pour moi-même, trop long pour nous entrer sur le débat. C'est qui temps lié, c'est l'éclosion d'idées, en particulier, faut me convaincre moi. Donc, on veut changer le monde en parole, en peu de temps. Mais et là, ça n'a pas marché comme ça. Parmi les obstacles que nous gagnons ça crée son obstacle qui fort, ça me relève le conformisme. Ce qui est conformisme, c'est difficulté que nous gagnons pour changer mode de pensée. C'est une question. En particulier, il y a une relation très nette entre sens que vous avez avec vie autour. Est-ce que ça me dit? Mais en même temps, tout le monde a tout. Ou pas qu'à changer le système de valeur du jour au lendemain. Et encore, si tu as changé le système de valeur et du jour au lendemain, au premier coup, tout ça t'as effondré comme un coup de vent. Comment? Faut qu'on prenne temps, bien temps d'évolution du monde, bien et temps d'évolution de nature. Et c'est à ça qu'on a à faire. C'est pour ça maintenant, on est capable de parler de renaissance là et analyser des faits. Même moi, habitude. On constate pas seul monde généralement qui doit définir ça pour parler. On croit que c'est conditions minimales pour nous capables d'échanger si nous voulons échange qui est rationnel. Vous savez là? Et pour monde qui est au courant littérature ça, donc et dans d'autres cas ça pas jamais pratiquer. D'abord, on va essayer de dire trois bagages rapidement. On va dire comment m'entendre ça que les défaites intellectuelles là. Je ne pas prétendre me dire ça m'a dit c'est salier ou c'est rien. Mais si nous comprenons le propos, si nous voulons comprendre le propos, ça me dit, il faut que nous comment moi-même moi définir bagaille. Est-ce que ça me dit là? Oui, tout à fait. Après définition, la bien mérite il y a des défauts qui ajoutés à l'autre. Par conséquent, ça complique la tâche pour les gens qui veulent comprendre, c'est qui s'appelle les défaites intellectuelles. Après définition ça, nous sommes capables de voir quelle implication, quelle perspective, et qui enjeu, quels sont les... Donc, il faut que nous comprenions que nous avons trois causes de notre défaite. Ça veut dire que, ou doit docteur, ou agrégé, ou à répéter science moun, mais ou pas qu'à savant, parce que ou pas qu'à produire rien. C'est une question.
Donc c'est un problème de production. Problème de production qui posait là. Nos intellectuels. Production intellectuelle. C'est ça, production. Voilà. Vous ne pouvez... Voilà. Parce que nous héritons un format qui, pas pour nous. Qui format lié? C'est la religion et l'idéologie. Et il faut que nous connaissions religion et idéologie, c'est fondation toute peuple qui veut bâtir une nation. C'est une question. Or, précisément, nous-mêmes haïtiens, nous c'est le seul peuple sous terre ça, de couper nous de racines religieuses nous et racines culturelles nous. Et c'est pour ça que nous avons déficience. Déficience à ce qui s'allie, c'est un manque de religion comme fondation et un manque de culture qui doit associer à cette fondation. C'est ça, là. Première problématique qu'on capable bien, c'est comment reconstruire une idéologie à défaut de religion comme fondation. Ça, il faut nous poser la question ça. Deuxième problématique, l'école où nous allons, elle est au cœur aussi de notre défaite historique. C'est une question. Pour qui ça me dit ça? Parce que lorsque nous allons à l'école, domaine de recherche que l'université pas mettait en marche l'haïtien moyen et ça pas qu'à l'école là. Et pourtant, grand pile bagage qui parle l'école là pour baoul. C'est une question. Ni méthodologie recherche nous, ni programme fonctionner par rapport à manque de fondation de parler et à manque de religion que me parler là. Est-ce ça veut là? Donc l'école a pour but de qui ça? C'est de formater l'élève. C'est la raison pour laquelle un haïtien qui finit d'étudier, il y a toute bagaille, c'est après qu'il va apprendre ce que c'est ça crée les racines historiques. Ça c'est un problème. Troisième problématique que nous gagnons, faut que nous conscients comment nos humains, nos conscience, nos défaites nous pour nous mettre nous en marche. Regardez mon bagage pour vous. Antenor Fumet est avocat, il est inspecteur à l'école, il vient anthropologue, il vient sociologue, il vient scientifique et surtout autodidacte. Parce que dans là, comment on peut poser cette question? On est quitté avocat, c'est pas avocat, inspecteur à l'école, qui vient qualité savant que il est là. Parce que nous avons perdu les repères qui font les grands hommes. Est-ce que ça veut là? Parce que nous-mêmes, il faut formater avec une... Repère ça, oui, et professeur Casimir. Ça veut dire que, ma pédon bagay. On nous prend la médecine pour m'expliquer bien ça m'a dit là. L'on prend docteur fait ou bien tête fait mal, il connaît qui médicament pour baou, avez? Ou bien scientifique fait mal, il connaît qui ça pour baou comme médicament. Qui fait pour baou. Il connaît que si c'est bois qui cassé qui ça pour faire. Est-ce qu'on pas ouais que la médecine est compartimentée, si on regarde comme ça que c'est pied cassé quand gérer pas faire l'autre bagaille encore. Si nous regardons, c'est tellement qu'on ne fait pas faire notre bagage encore, voilà que qu'on fait, nous pas croiser science sur ça. Pour ça, nous disséquer toute science. Et non, nous pas de droit disséquer toute science. La preuve en est si grande, où chacun a job, passer de la philosophie et à tout sauver, et en physique nucléaire, en tout bagage net. Est-ce que ça me dit là? Et c'est ça que nous gagnons comme repère. Et pourtant, c'est ça Imhotep fait. C'est ça aussi Antenor Fumet fait. C'est ça, vous pensez là? C'est ça qu'on appelle les grands hommes, que nous n'arrivons plus à produire. C'est une question. Donc, voilà le problème que c'est, parce que nous perdons le repère ça. Donc, trois réflexions qu'on fait. Quelle religion pour Haïti? Ou bien quelle idéologie pour Haïti? Si nous ne pouvons pas former religion, il faut gagner idéologie. Et si nous ne pouvons pas régler le problème, ça, comme tous les jours, nous pouvons aller à l'église, dit Jésus pour sauver nous, et Mahomet pour sauver pour ça, mais ma dit bagay, Jésus pas sauver personne. Mahomet pas sauver personne. Est-ce que ça veut dire là? Donc, il faut que nous bien comprenions ça que les religions. La religion, il fait pour esprit pauvre. C'est une question. Qui pas chercher quelque part, on sauve. Parce que n'oubliez pas, on regarde qui côté que Messie. Ou bien Moïse, qui était Messie. Ou bien Jésus, qui était Messie. Ou bien Mahomet, qui est Messie. Mais pour qui ça, Chinois pas Messie? Pour qui soit l'Afrique pas Messie? Pour qui ça, Indien pas Messie? Parce que Messie est né chez les peuples qui violents. Donc, on connaît Messie est né chez les peuples violents. Est-ce que ça me dit là? Donc, maintenant, ce qui fait que, maintenant, tête-nous, toute science, quelle qu'elle soit, je ne dis pas une science, non, quelle que soit science là, quelle science dure, que science humaine, si elle n'est pas fondée sur ta culture, elle ne sert à rien. D'accord, dans ce contexte, et professeur, maman donnant, et racines religieuses, non, racines culturelles, non, l'idée découle de qui ça, spécifiquement? Si je comprends très bien, donc pour moi-même, c'est dans le vaudou.
C'est une question, hein? C'est nous qui disons les vaudous, c'est qu'on s'est abandonné. C'est les racines culturelles et religieuses, nous. Mais pas oublier un bagage. Si vous regardez comment Haïti prend l'indépendance, il faut regarder comment prend l'indépendance. La première chose qu'ils ont fait, c'est ça me dit tout à l'heure, oui, c'est la rupture avec la religion catholique, apostolique et romaine. C'est comme ça qu'on prend l'indépendance. Donc la cérémonie, le congrès du Bois-Caïman, c'est même pas une cérémonie, c'est un congrès lié du Bois-Caïman, du Bois-Caïmoun. C'est une question. Hein. Deuxième bagage pour faire rupture là, il faut qu'il y ait un propre système éducatif. C'est une question. Hein? Troisième bagage, il faut qu'il y ait une institution qui colle. Ou pas ouais que les films prennent l'indépendance, non. Quelle est l'institution qui est nous? C'est la Constitution de 1805. Mais est-ce que nous jamais travaillé? Jusqu'à présent, on a fait tout le débat sur les constitutions, sauf la Constitution fondatrice de ce pays. Voilà, il y a un problème dans ce pays. C'est une question. Hein? Et le problème, ça, il faut que les résoudre. Il faut que nous capables chita, mettez problème yo, mettez problème yo. En nous, par exemple, en économie, l'on fait économie, tout n'est pas parlé de croissance. Mais qu'est-ce que ça veut dire la croissance pour un Haïtien sans pas parler de l'épanouissement? Est-ce quoi le problème que nous gagnons? C'est-à-dire que nous importons des concepts et puis nous interprétons réalité pays nous par rapport à concept que nous prenons. Voilà le problème, le vrai problème de ces pays. Alors, ma belle bagaille bien. Moi-même, sur la coupe, tu as plus de 57 pays en Gokon. Plus de 57 pays mango corn, sans compter mango fil, sans compter mango. Mais ça n'a pas empêché de dire que mango mango moun, non? Est-ce que ça me dit là? Nous perdu tout repère ça, yo. Nous perdu, yo. Donc, c'est tout problème ça que nous avons dans le pays d'Haïti. Nous pas connaître qui ça n'est. Eh bien, le fait que nous pas connaissons histoire, nous, je vous dis, lui mettez-nous dans un bail dans ce qui mêlé. Les Haïtiens ont dans ce qui mêlé, parce que par contre, qui côté pour aller. D'ailleurs, chaque cantateur dit comme ça que, et intellectuel africain, non conférence de dit, il dit comme ça que, comme esclave du 19e siècle là, une fois que ils libéré, ils sortent dans le salon, ils arrivent dans la papote là, ils retournent dans la maison, tellement ils apprennent à penser à travers métier, tellement ils sentent bien dans le dictat que ils ont. Et bien, ils disent, c'est ça nous gagne la jeudi, oui. D'accord, mais vous parlez de l'autre système éducatif pour nous remonter, repenser le système là. Comment y procéder? Ma belle bagaille. Vous pouvez pour comprendre qui ça nous pas faire même avec les Européens. Européens qui ça fait? Pour les philosophes qui ont étudié dans mes philosophes à Platon, le timé de Platon, à l'an 24C de Platon, comme c'est Platon nous prend comme philosophe qui a nous des idées. Ou pas regarder pour voir comment un Éthiopien t'a parlé avec Solon. Et Solon, c'était qui? C'était le législateur de Rome. Rome avait là, demandé toute philosophie à lire le timé de Platon et pour lire 24 CA, qui ça un Éthiopien t'a dit. C'est-à-dire que nous prenons penser que c'est gréco-latin que nous y est, nous prenons un système gréco-latin et pourtant nous avons un système égypto-nubien. Et système égypto-nubien, c'est ce qui permet nous-mêmes nous avancer. C'est la raison pour laquelle moi dis tout le travail que nous avons fait moi-même, nous allons et comment rattacher la langue créole avec l'égyptien ancien. Moi, pour exemple, très simple. Pour un petit monde dans le pays d'Haïti, que maman et papa séparés, l'homme de petit monde ça, qui côté pour aller là, il dit m'balkay maman. Là où on pose une question, il dit côté pour aller là, il dit m'balkay papa. Bon, l'autre côté, l'on pose une question, on va dire, il va dire comme ça que m'balkay maman, m'balkay parent, ou bien m'balkay maman, ma papa. Ça veut dire qu'il n'y a pas divorcé. Il y a 3 temps là-dedans. Eh bien, soit vous regardez la langue égyptienne ancienne, bon, bah, que le père S, la maison d'une femme. Père F, la maison d'un homme. Lorsque c'est la maison de famille, là, il m'a compris où. Est-ce que ça veut dire là? Donc voilà toute racine culturelle, nous, qui sont dans la langue égyptienne. C'est peut-être ça aussi, qu'a demandé aussi, même Académie créole là, font gens pour rattacher la langue créole là à l'égyptien ancien, qui pour permettre de nous rencontrer ça nos besoins. Voilà et des réflexions que nous avons portées dans ça là. Donc en clair, nous n'avons pas de problème d'identité réelle. Et donc, contrairement à ça, nous avons un problème d'identité. Est-ce que c'est vrai? Oui, un problème d'identité. Problème d'identité, ou pas qu'on histoire.
parce qu'on connaît l'histoire, pas qu'on l'histoire d'Afrique, ça veut dire que tu ne connais pas ta propre histoire. Est-ce que c'est une question? Hein? Déjà, ou pas qu'on qui histoire que un bon exemple. Est-ce qu'on te connaît avant les États-Unis te prennent indépendance, tu as un petit côté au Sénégal qui te prend indépendance, que les Fouta-Toro? Est-ce que tu es comme ça? Non, pas connaître, non? Tu es au Gabon, mais pas ça. Bon, voilà, donc Fouta-Toro. Non, parce que nous pas nous dans l'histoire, nous pas dans livre haïtien. Eh bien, c'est ça, c'est pas moi qui la lumière là, c'est pas Omar Dioum, d'accord? Qui porte des bagages. Et une constitution dans combien d'articles il y a? 7 articles. M'applique tous les 7 articles pour nous. Alors, qui constitution? 1800, la première constitution haïtienne? Non, une constitution africaine. Ah, ok, d'accord. Une constitution africaine lorsque Fouta-Toro prend indépendance. Et vous pouvez regarder similitude avec la constitution 1805 là. C'est une question. C'est peut-être ça me prend. Il dit 1. Choisissez un homme savant. Article 1, article 1er. Choisissez un homme savant, pieux, honnête, qui n'accapare pas les richesses de ce bas monde pour son profit personnel ou celui de ses enfants. Ouais, ça me donne là. Premier article. Article 2. Détrônez tout imam dont vous verrez que la fortune s'accroît et confisquer l'ensemble de ses biens. Vous avez ça me donne? Troisième. Combattez-le et expulsez-le s'il s'entête. Article 4. Veillez bien à ce que l'Imana ne soit pas transformé en un royaume en une royauté héréditaire où seuls les fils succèdent leur père. Article 26 et article 23 de la Constitution 1805, c'est copie conforme. Vous comprenez? Choisissez toujours un homme savant et travailleur. L'article 9, qu'est-ce que c'est qu'un haïtien? Il ne faut jamais limiter le choix à un seul même province. Regardez comment la Constitution, la division administrative qui était gagnée dans le pays d'Haïti, Constitution 1805. Fondez toujours le critère sur l'aptitude, qu'avait dit Dessalines. Tout ça, et m'bral bon bagay. Au lieu d'appeler des cités Robespierre, d'appeler des cités, rapporte un témoignage en parlant de Ouassar. Et pas moi qui dis, c'est pas moi qui dit ça, m'a fait citation pour Mounio. C'est Jérôme Pétion de Villeneuve. OK? Jérôme Pétion de Villeneuve, c'est pas n'importe qui mounier. Il était venu maire de Paris. Dans le discours que monsieur prononçait à l'Assemblée nationale française, monsieur, en 1791, monsieur était siégé comme Jacobin à gauche de Robespierre. Hein? Après, il est girondin, mais il est devenu premier président de la Convention, au comprenez, des Girondins. Dans le discours, mais ça le dit. Jérôme Pétion de Villeneuve, hein? C'est pas moi qui dis, c'est pas français qui dit, c'est son français lié, et son discours fait à l'Assemblée nationale française. Nous faisons la guerre à ceux qui sont assez vertueux, assez humains pour résister aux sollicitations de la cupidité. Envoie un trait frappant arrivé récemment et qui pénétrera d'indignation contre les marchands d'esclaves. Même problème de Saline de Pointe. On va continuer toujours. Il est un roi d'une tribu nombreuse appelée les Peuls, qui habite un assez vaste pays. Ce roi ayant été élevé dans la classe des prêtres, a apporté sur le trône plus de lumière que ses prédécesseurs. Le sage, Almani, c'est son nom. C'est déterminé en 1786 non seulement à refuser la corruption de la Compagnie du Sénégal, ça veut dire refuser les présents, non seulement à proscrire la traite de ses propres sujets, mais il a déclaré qu'il ne permettrait à aucun marchand d'esclaves de traverser cette terre avec sa marchandise. Est-ce qu'on connaît que Dessalines, pour le bagage il était fait, il était interdit et de traverser le territoire? Mais c'est même bagage allemand il était fait en 1786 avant l'indépendance d'Haïti. Est-ce que ça veut dire là un lien direct? Et puis, quand monsieur dit, savez-vous, monsieur, quelle a été la récompense de ce trait sublime d'humanité? De cette leçon donnée par un prince noir aux Européens. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas besoin Européens viennent bomber qui ça pour me faire. Nous avons assez dans notre histoire. Même constitution, nous besoin. Nous avons toutes les constitutions nécessaires. Nous pouvons prendre constitution 1222 au Mali. Prends constitution 1805 là. Prends constitution 1786 là. Nous avons besoin qui ça pour nous faire avec pays nous. Au lieu qui était mon abdicté. D'accord, mais qui est le vrai problème d'Haïti aujourd'hui? Le problème d'Haïti, c'est un problème d'identité. Et je vais définir pour ça que l'identité. L'identité a 3 facteurs là-dedans.
Premièrement, l'identité a un facteur spirituel. Tout à l'heure, tout parle de lui. Facteur spirituel, nous pas à l'école. Nous pas religion pas nous. Le facteur physique et philosophico-spirituel, tout le monde accordé son valeur commune. C'est ça le facteur spirituel là. Ou un facteur linguistique, pas un monde qui peut vivre parce que là c'est les cristalliser pour une vision commune du monde. Une question hein, facteur historique là, peuple là qu'on est collectivement, un sentiment de mener une bataille. Par exemple, il mène bataille de la Crête à Pierrot, il connaît le mener bataille de Vertier, il connaît le mener bataille et il dit t'es dans le monde, m'a toujours été dans le monde. Est-ce que ça veut dire là, voilà ces trois facteurs que nous pas gagner la caille nous, qui est le facteur spirituel qui part pour nous et facteur linguistique nous pas maîtriser. Et facteur historique, nous ne pas regarder lui parce que nous pas fait lien avec l'Afrique. Nous pas l'autre bagaille encore. Mais avant, comment on peut maîtriser trois facteurs ça yo? Parce que faut maîtriser. Si on crée un problème pour nous-mêmes, ça pour nous faire. Nous pas dire seulement pas maîtriser, mais qui ça pour nous faire pour nous maîtriser. Eh bien, ce projet a été écrit, hein, un peu de monde qui gagne, nous voyons en Haïti, un peu de monde. Et il y a des gens aussi qui se peuvent faire et tout, et dans ce qui vaut droit tout, l'on propose un bagage, ils disent que est-ce que vous avez les moyens pour faire ça? Vous comprenez? Nous avons proposé un bagage. Il fallait refaire la cérémonie du Bakaï. Je ne pas dit ça m'a dit c'est vérité lié, c'est moi la science infuse, je n'ai pas la science infuse. Hein? Moi je dis qu'il fallait refaire la cérémonie du Bakaï. Et Haïti a pris sa décision. Pour qui ça nous oblige à refaire? Puisque la cérémonie ça a été faite déjà. T'es ton problème dans la cérémonie? Ou bien si pour nous refaire un bagage qui pas marcher? Non, justement parce qu'un pays a perdu, ou pas un pays a perdu le contrôle de tête. Mais lorsqu'un pays perd le contrôle de tête, il faut faire un bagage. Et qui ça nous fait pour nous rassembler? Je ne parle pas très loin, mal regarder qui ça a fait dès le départ. Il a fait rupture 1791 avec l'église catholique, apostolique et romaine, il a dit, n'a pas de bataille là. Ok, ça veut dire que je mets les énergies pour m'aller au combat. Et ensuite, quand il finit au fin de faire, et bien, quand il finit une bataille là, il fait la constitution. On va venir sous, on va tranquille ensemble avec vous. La cérémonie du Bakaïma, j'ai proposé ça à plusieurs hommes politiques dans ce pays, hein. Plusieurs hommes politiques, et ensuite, en pile bluff en Haïti qui a parlé de vaudou, l'opposé problème ça ensemble avec eux, il va pas pour. Qu'est-ce que ça me déproposé? Parce que comme Haïti, Haïti, pas de qui était déporté africain qui était esclave, il n'y a pas de jamais d'autorisation qui ça peut faire. Donc, il prend des décisions. Haïti, côté LTA, il prend des décisions en 1991. Et ça m'a demandé pour prendre des décisions, nous, tout pas dire, là. Qui ça me déproposé? Moi, je proposé que nous fassions une cérémonie du Bakaïman, refaire la cérémonie du Bakaïman avec 21 initiés. Et vous dites, mais nous sommes là. Et vous dites, et ou avant doit gagner, mais moi, c'est pas écrit pour comprendre. Ma catu doit gagner, tout. Donc, ça veut dire, donc, tout pour nous gagner. Parce qu'on a fait unité en pays. Oui, comment vous faites? Bon, dis-moi non, parce que ça intéresse. Et oui, moi, je dis, son bail très simple. Nous avons fait 21 initiés africains venus en Haïti pour nous travailler sur ça ensemble. Et nous avons 21 initiés haïtiens. Pourquoi ça me dit ça? Parce que la constitution de l'Égypte ancienne, il y avait 42 commandements. Et ça s'appelle la 42 commandements de la maths. C'est là-dedans qu'on prend les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est dans les 42 commandements de la maths. Bon, pas bien t'expliquer tout ça, mais moi, pour nous aller sur Internet chercher les 42 commandements de la maths. C'est 42 noms. Regardez en Haïti, il y a 42 arrondissements. Il y a 42 arrondissements, ce qui est conforme à l'Égypte ancienne. Donc, je me demandais pour faire ça. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que ça? Il fallait désyncrétiser le vaudou haïtien qui vraiment, que nous ne pouvons jamais comprendre, que le syncrétisme religieux, c'est la forme la plus avancée de l'aliénation culturelle. Nous sommes dans une aliénation culturelle totale. C'est une question, hein? Et c'est ça qui te pourrait permettre. Un exemple, Pierre Richard. L'on parle 15 haïtiens sur ton côté. Les 15 haïtiens sur ton côté, comment ça arrive? Nous pouvons poser problème pays à tout le monde divisé, virer de des problèmes pays. Vous comprenez pour qui ça? Parce que les 15 haïtiens chita, il y a une formation. Il y a une protestant et d'obédience méthodiste. L'autre là d'obédience et d'obédience pentecôtiste. L'autre là nazaréen. L'autre là, mais pays d'Haïti, qui ça qui doit intéresser nous? Est-ce que c'est Jésus qui doit intéresser nous ou bien le pays qui doit intéresser nous? Le problème qui gagne, nous sommes divisés sur des choses qui ne sont pas pour nous. Et le problème, ça nous gagne dans le pays d'Haïti, qui fait que nous ne pas gâcher à rien. Et pourtant, c'est ça que tu gagnes, oui.
Je vais expliquer comment on faire cérémonie bakaï même. Où est la nègre sur habitation, c'est là il y a pipi qui ça vous comprenez? Là il y a pipi aussi concis. Là on aussi concis on dit oh à part si concis qui quand on sorti ou même. Est-ce une question ah il dit comme ça comme sur telle ethnie. Ah, eh bien, nous avons créé langue. C'est comme ça que nous créons langue, oui. Eh bien, c'est ça que nous demandons de faire, oui. Autre question, la circoncision, c'est la première chose. D'abord, la Bible dit comme ça, Abraham a circoncis à 99 ans. Pour qui ça, c'est en Égypte, il a circoncis, puis ça va circoncis la Kaili. Pour qui ça, c'est la première civilisation. Donc, eh bien, nous avons une juif, donc, c'est ça que nous gagnons la Kaili, nous, pour nous chita, pour nous avancer, pour nous voir comment on n'a pas avancé avec le pays. Deuxième problématique qu'on gagne, tout système. Tout système éducatif haïtien pas bon du tout. Il va mener dans quel côté? À part division qu'il a mené aujourd'hui. Et troisième bagage qui gagne. Faut camper là, système éducatif là, ça qui problème il gagne. Le problème il gagne qui dire. Lorsque haïtien yo te fin qui gagne pour système éducatif, on connaît que des salines te ba instruction, il te dit comme ça par exemple prend système éducatif français pour mettre la caille nous parce que système éducatif français pour du Rochambeau pour dire l'éclair pas ni l'éclair ni Rochambeau la caille. D'accord? Pardon, excusez. C'est ça le dit. Deuxième bagaille. Mon cher gagné, pas oublié. Entre-temps, on va sur blocus. On va continuer, professeur. Gomba, pour comprendre. Pas oublier que la France pour gagner une légation haïtienne. Ça veut dire qu'on sort d'ambassade, mais c'est pour l'ambassade, oui. Il va te reconnaître, oui. En 1825. En 1825, ou bien trois monde qui rentrent, ou bien Malher comme consul général, ou gagné Radno de la Chenaille qui était consul et qui était consul au CAI, et pour gagner Gaspard Théodore Moulien qui était vice-consul au Cap Haïtien. Là, monsieur Vini, monsieur pourra faire des recommandations à la France. Là, regardez comment Haïtien, vous voyez. Gaspard Théodore Moulien dit comme ça. Faut que nous pas goûter trop avec Haïtiens ou non, mais nous avons proposé un bagage. Premier bagage, comme ça, il dit, comme ça que Haïti pas besoin, Malève ça, il dit, ça, hein. Haïti n'a pas besoin de force militaire, Haïti a besoin de force de police. Ou pas en 1994, parce que quand tu as gagné, l'on fait géopolitique, on fait sur 25 siècles. Tu ne peux pas faire sur 25 siècles, on ne comprendre rien du tout. Ou pas en 1994, nous retombons avec force police là, oui. Ça, c'est la première des choses. Deuxième bagaille qui gagne, Gaspard Théodore pour faire des recommandations. Quelles recommandations je fais? Il dit faut que nous voyons enseignants, des enseignants, mais pas n'importe quel enseignant, des prêtres. Qui prête breton? Pour qui ça? Parce que est raciste, donc c'est mon ça pour nous faire, pour perpétuer le racisme dans le pays d'Haïti. Voilà que c'est pas moi qui dis, c'est Gaspard Théodore Moulien qui était. Il dit tout est fois nous devons faire et fait, c'est que fait haïtien briller, enseigner toute morale, et tout le monde, même morale, même principe, même idée. Mais et ça fait une l'école à plusieurs vitesses là. Quand l'idée ça sorti. Mais, eh bien, justement, c'est là, et ça va bien là, oui. C'est Gaspard Théodore Moulien qui forme pour nous. Et puis nous-mêmes nous prenons. Qui pire, d'accord? Bon, nous allons mourir net en 1860. Nous allons signer un concorde pour nous caser pays. Nous caser pays, lorsque nous refaisons la Constitution 1805, là, qui était la base de ce pays, qui était l'institution la plus fiable au pays d'Haïti, nous entrons dans notre vieille Constitution, et c'est même vieille Constitution ça, qui a perpétué jusqu'à présent, qui permet que nous, Haïtiens, ne pas mettre tout ensemble. C'est même Constitution ça. Donc, maintenant, ouais, même symbole que nous pas gagner dans le pays d'Haïti. Je pose une question, et je pose public la question en tout. Moi-même, c'est avec Miragouan Moye, d'accord? Non, avec Miragouan Moye, c'est grandement qui dit moi ça, mais côté Boyer Basile est mort. Ou quand elle est mort, ils sont sous que les sous-salés, Miragouan avant par Reynolds. Est-ce qu'il y a un bus de Boyer Basile qui est là? C'est le river, on va aller on série de côtés avec les anciens, avec Grandement par exemple, qui pour dire moi ça, mes côtés Akao, Tabgoumé. Est-ce que nous avons un bus d'Akao qui pourrait tracer l'histoire nous? Bon, on va plus loin. Ravina Koulev, qui ça représente Ravina Koulev? Et pourtant, c'est une côté de faire plus grande bataille dans le pays. Donc, ça veut dire que, même en hier, mais quel est le rôle du ministère de la Culture?
Le ministère de la Culture, c'est faire haïtien au vide. Quel est le rôle de l'éducation en pays d'Haïti? Eh bien, c'est chaîne à mettre en tête avec eux. Donc, il faut refaire ce modèle. Ce modèle ne nous permettrait pas de nous en sortir. Et troisième bagage qui gagne, les institutions qui accompagnent du capitalisme occidental ne marcheront pas en Haïti parce que nous avons un modèle communautaire et non un modèle individuel tel que le capitalisme. Comment on a plus l'argent que l'État? Avant d'un pays capitaliste, quoi ça? Est-ce que c'est ça notre pays? Regardez, lisez la Constitution 1805. La comprendre côté nous hier, c'est ça qui fait que maintenant notre travail c'est l'enseignement. On va beaucoup plus loin là. Le premier livre de l'histoire. Vous êtes fini, oui, parce que je vais observer première posant. Fin développer première idée ça, et puis après on va prendre posant. Le premier livre qui a été écrit dans l'histoire de l'humanité. Il a été écrit par un Africain qui s'appelle Tao Tep. Vous connaissez qui ça le dit? Le livre s'appelle Les Enseignements. Vous connaissez qui ça le dit? Loi fait politique, c'est pas vérité. Et des fois, faire vérité, on la justice. Vous voyez, depuis c'est moi qui n'ai pas la justice dans le pays. Voilà la réalité. Mais nous retournons sur l'aspect ça. En tout cas, on a rappelé invité nous et jeudi, dans le Temple du Savoir, là, c'est professeur Monel Casimir. Il est en fait professeur de physique appliquée en France. Il est chercheur en historiographie, lycée Tours, auteur du livre titre Haïti, terre conquise par nos ancêtres, les déportés africains. Quand finiras-tu de payer ton arrogance? Nous allons observer la première pause commerciale là. Au retour après la pause, il y a plusieurs éléments, plusieurs questions. Nous avons pour nous ajouter à agiter avec invité noir, notamment Haïti, est-ce que le destin est sans l'Afrique? Nous avons dit même sans les pays du Sud, parce que nous les pays du Sud autour. Et qui sa message 12 janvier 2010 pour nous, est-ce que nous comprenons ça qui est passé 2010? L'assassinat du chef de l'État Jovenel Moïse, qui le son qu'a tiré de lui-même. Et est-ce que nous avons pensé à un développement d'Haïti aujourd'hui et comment Haïti arrive à développer? Et puis, il y a l'autre question pour nous aborder dans le cadre débat ça, par exemple, la communauté internationale ou le corps groupe, est-ce que nous avons dit aujourd'hui, les CIO non cause de nos malheurs. Merci de votre fidélité. Ne zappez pas, c'est l'heure de la pause commerciale. Je vous aime très fort. On a retourné tout de suite après. C'est vrai, c'est vrai. Même j'ai des tiglos là. Parler pas les chimères là. Politique à chanter, vrai, c'est vrai. Même j'ai des tiglos là. Les chimères là, poétique à chanter pour yo là, c'est vrai, là c'est vrai. Même rien j'ai des tiglos là, parler pas les chimères là, poétique à chanter pour yo là, c'est vrai, là c'est vrai. Même rien j'ai des tiglos là. Merci de nous être toujours fidèles. À l'heure de la fidélité, du savoir et de la connaissance, n'a pas à suivre Blocus, votre émission de prédilection. C'est également une émission de formation, d'information et d'éducation qui est diffusée, on se le rappelle, du lundi au vendredi de 4h à 6h PM. Jour J-, Balbito Abdinou, ça veut dire qu'on n'a pas avancé dans la droite ligne de la célébration du 8e anniversaire de Blocus. Pas grand pile jour encore crité, c'est quelques jours seulement qui censé rester. Alors on a rappelé, invité nous aujourd'hui en Blocus, dans le Temple du Savoir là, on a rappelé c'est le professeur Monel Casimir. Le professeur Monel Casimir, on a rappelé, et c'est professeur physique appliqué en France. Lycée chercheur et en historiographie, égyptologue, lycée également auteur du livre titré Haïti, terre conquise par nos ancêtres, les déportés africains, quand finiras-tu de payer ton arrogance? Mais avant de continuer le débat avec invité noir, et n'a fait qu'on est aujourd'hui en son grand jour pour nos grands amis, bons amis, bras droit moi, hein, t'as qu'à dire ses oreilles moi. C'est bras droit moins parce que nous fonctionnons ensemble. Chaque jour, nous voulons parler de Abel Chéri dit Balbito. Je dis à ces fêtes, monsieur Balbito, mon cher, bonne fête. Mon cher, et nous parlons fond groupe et gâteau, oui, quand même, ça me promet tout ça. Et il y a pile d'amis tout me connaît qui parlent l'eau pour dire bonne fête parce que aujourd'hui, c'est un grand jour pour vous-même.
Et puis, avant de continuer le débat, on a fait qu'on est dans un cadre rubrique nous qui visait à faire la promotion des petites et moyennes entreprises. Alors, si les amis sont intéressés pour nous faire publicité pour nous-mêmes, pour entreprise nous, eh bien, nous avons contacté dans le numéro 37 62 47 95. Dans le même sens, on a fait qu'on est des gens qui sont malades, nos amis, nos proches, et quel que soit mon voisin, eh bien, conseillez aller avec eux dans la polyclinique de Fragnoville, qui trouve à Delma 75 en face Plaza Publin. Un ensemble de services et à pour dans la polyclinique de Fragnoville, ou bien chirurgie générale, pédiatrie, obstétrique gynécologique, consultation générale, et problème dans les oreilles, dans le nez, dans la gorge, eh bien, on va besoin une solution, toujours dans la polyclinique de Fragnoville. Dans la polyclinique de Fragnoville, on va besoin tout un laboratoire, et on va faire examen, une pharmacie toujours dans la polyclinique de Fragnoville, qui c'est pharmacie Iris, on va acheter médicaments à meilleur prix, ou gagne un tour un service ophtalmologique, un service ophtalmologique et un service de lunetterie tout qui gagne en dans polyclinique de Fragnoville. Ce monde en fait fracture et puis crochu, douleur dans os, etc., etc. Donc, n'a dit dans même polyclinique de Fragnoville et gagne hernie et ce monde en fait hernie pratiquement la cage une solution pour lui. Problème dans sein hydrocèle, maclouclou, goitre, hémorroïdes et n'a faut qu'on est et on est capable toujours jouer une solution. Et puis il y a deux spéciales et qui sont disponibles, un spécial circoncision avec un spécial dentaire, mon cas nettoyer dents. Eh ben sous besoin confirmer samedi là, il est dans deux numéros SAO qui c'est 38 88 19 73 38 88 19 73 33 15 50 04. On a continué le débat avec invité noir et alors on a rappelé c'est le professeur Monel Casimir. On a continué avec lui Balbito et professeur et nous allons regarder l'autre aspect nous beaucoup et moyen dans sujet et est-ce que selon vous-même est-ce que le professeur a toujours en ordre Balbito est-ce que Haïti et le destin selon même sans l'Afrique, on a quand même dit sans les pays du Sud. Dans un premier temps, il faut qu'on cherche ancestralité. Est-ce qu'on va comprendre que les Bill Clinton, les Ronald Reagan, ils allaient directement sous comme ancêtres et en Irlande ou bien en Écosse. Donc, même les États-Unis d'Amérique, il faut parler ancestralité, c'est européen. Donc, nous-mêmes, si on faut regarder côté nous sortir, à partir de ce moment-là, nous connaissons l'ancestralité nous africaine. Nous ne savons pas comment nous pouvons sortir contre l'Afrique. Nous ne savons pas expliquer comment. Est-ce qu'on pensait que, et regardez ce qui est passé, et le 20 janvier 2021, le président Sud-Afrique et Centrafrique a failli être assassiné. La zone de question, première des choses. Pour quelle raison? Parce qu'il a signé des accords avec la Russie. On est d'accord. Deuxième bagaille qui gagne, on peut regarder ce qui passé. Et le président est tanzanien. Nous mourons, il va y conditions de mourir. Vous une question? Il s'est mort à 57 ans. Regardez en dessous, il a signé des accords avec la Russie et la Turquie et la Chine. Il faut compléter ça autour. La Turquie et la Chine. La Chine, effectivement. Monsieur Moïse. Donc, regardez ce qui passe. Le président Jovenel Moïse mourit dans les mêmes conditions. C'est une question, hein? Et ensuite, 14 jours après, on a failli assassiner le président malien pour la même raison. Ensuite, on a failli assassiner le président malgache. Écoutez, monsieur, si nous pas que lié nous dépendons de l'Afrique, c'est que nous n'avons rien compris en géopolitique, nous n'avons rien compris en politique. C'est une question, hein? Et le drame qui gagne dans le pays d'Haïti, pas de débat ça dans la classe politique haïtienne. Voilà le fond du problème, parce que le problème ça, problème géopolitique là, vous connaissez qu'à un certain moment donné, l'autre aspect politique, c'était la science politique qui était déterminée, qui position, mais c'était au 19e siècle. Au 21e siècle, ça qui déterminait pour la politique là, ce n'est plus les sciences économiques, c'est plus économie politique, c'est maintenant, je veux dire, c'est la géopolitique. Si nous ne comprenons pas ça, eh bien, nous mal passons.
Donc, en clair, on pas un pays qui est souverain, totalement capable de décider, développer des relations bilatérales ou bien multilatérales, puisque il y a des pour son pays dans les Caraïbes, on va signer un accord avec la Russie, parce que le principe, nous, l'Amérique aux Américains, il faut respecter, le monde pas respecter, on va payer cher, et toute violation, principe ça, toute violation systématique, principe ça. Bah, dit ça, c'est nous-mêmes qui comprenons, nous, bataille pour contre nous. Ou pas même bataille pour contre nous, l'on bataille ou à chercher alliés. Comprenez? Qui alliés nous gagnent? Nous gagnons. Est-ce que nous, bon, en pose une question, à nous sérieux. Est-ce que dans la classe politique haïtienne, nous avons posé nous l'État fédéral caribéen? Nous allons poser l'État fédéral caribéen. Alors, le problème qui s'est posé, en ténor fumé, c'est déjà écrit une constitution pour la Caraïbe. Est-ce qu'il y a une adéquation qui est entre nous-mêmes et en ténor fumé? Est-ce une question, nous pas lire les œuvres d'Anténor Fumé, nous pas comprendre et qui ça bien. Deuxième bagaille, Papé Bio, faut gagner des alliés. Est-ce une question, si vous pas gagner des alliés, tant que nous étions dans la nauséabonde, qui est la démocratie, droit de l'homme, aucun blanc ne peut m'expliquer ce que c'est le droit de l'homme. Je beaucoup de raisons. L'aime des petits monde de 10, 11 ans là, l'aime font des ordres, vraiment dire comme ça, que m'bral calon pour ça pour respecter petit ou avant faire. Ça veut dire quoi ça? L'homme est l'homme avant la naissance dans la culture, pas moi-même, en tant qu'haïtien. Mais pour l'Occident, l'homme est l'homme à 18 ans parce qu'il a mis dans la prison. Est-ce que c'est même culture? Est-ce qu'il a pris le droit de l'homme dans le monde? Pour qui ça est ça? L'homme on a oui. Parce que sous fond pas qui passe ça, tout monde de génération en génération apprenait, pas porter faire ça, ou même pour des petits, et on va faire tout le monde dans le Voilà pourquoi, pour nous comprendre que nous pas gagner avec l'Occident, c'est pas être tout menti, et donc, et puis nous-mêmes, nous chita, nous étions la bêtise ensemble avec nous. Et c'est ça le problème nous gagnons en Haïti. Et on va voir l'autre exemple, pour comprendre comment nous y allons avec l'Afrique. Est-ce qu'on rappelle où que le 26 novembre 2010, d'accord? C'était deux élections. Une élection en Côte d'Ivoire, une élection en Haïti. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo gagné l'élection, contrairement à sa journaliste haïtien a répété, parce qu'il a pris toute information de l'agence post-presse, qui n'est pas notre agence à nous, à une question, c'est ça que l'aliénation a tout, oui. Donc, il y a notre tableau. Donc, qui s'est passé? Laurent Gbagbo a gagné les élections. Le Conseil constitutionnel ivoirien dit Gbagbo gagne l'élection avec 51 et quelques des voix. Qui sont pas joindre? On va joindre l'ONU, alliance avec rebelles, c'est une question qui ont avec puissance étrangère pour déloger Gbagbo, mener Gbagbo dans la prison à la haie, après 10 ans, puis M. Patfouane qui va ça, il défendait que ce pays. Mais pendant ce temps, le pays a perdu 10 ans. Est-ce que ça me dit là? Mais on rencontre l'IFE avec Alassane Ouattara. Moi, son bas historique, par exemple, en fait, dans le monde. Ouais, et Laurent Gbagbo n'a parlé de pays, de l'avancement de Côte d'Ivoire. On ne pas trouver qu'on alliance comme ça nécessaire en Haïti entre les anciens chefs d'État pour nous font une table ronde, un bloc monolithique et puis on dit bon, on a lancé enclenché le processus de développement d'Haïtien, on a mis toutes questions qui ont rapport avec rivalité, clivage politique, etc. Je trouve que son bas historique, ça fait là. Non, mais écoutez, comment pour comprendre, Laurent Gbagbo, en politique, il a fait maternelle, il a fait préparatoire délit, il fait certificat, il fait classe 3e, il fait retour, il fait philo, jusqu'au doctorat. Ça veut dire que politique a une trajectoire pour prendre. Mais en Haïti, où c'est un qui fait élémentaire, dès qu'on descend de baccalauréat dans la politique là, est-ce que vous savez là? Ça veut dire que de toute façon, tout ça ne t'a pas projeté dans le pays d'Haïti, le fait de gagner une expérience politique pas permettre de gagner, on se dit bagaille. Après nous bagaille, il y a des gens dans le pays d'Haïti qui ont tout. L'autre prend partie de la confusion, l'autre prend partie de l'esprit maniga, et petit partie de l'esprit maniga, le maniga là, c'est une ligne qui dit bien. Mais après nous bagaille, pour faire le plus, pour faire plus, congrès de Panama, pour faire congrès ici, congrès là, c'est une ligne, ou pas qu'on a ces grains secs pour pouvoir, à la limite, pour pouvoir un grain sec, c'est tout à fait logique, on a une situation que nous. Donc,
ça m'a dit là, l'autre pouvoir politique en grain, vous n'avez pas le temps de faire la géostratégie pour comprendre ce que ça vous fait, ni la géopolitique pour comprendre ce que ça vous fait. Donc c'est ça qui met nous là. Gbagbo a une culture politique. Dans la culture politique, donc c'est tout à fait logique, et pourtant, Alassane Ouattara, c'est vrai pour M. mourir dehors. C'est une question, parce que Alassane Ouattara va être soutenu, mais l'on pas de rien, mais on va pas faire rien. Le problème qui s'est posé, est-ce que Haïtien va analyser ça? Pour voir que la communauté nationale va gagner droit encore, parce qu'il est illégitime par rapport à ce qui passe en Côte d'Ivoire là, pour nous dire voilà les résultats. En nous pour un bagage qui gagne, nous allons donner la canne, nous allons dire qui ça pour nous faire. Mais la logique de Bajan pas. Est-ce que nous avons des leaders politiques qui ont courage pour dire qu'on s'est écouté, qu'est-ce qu'elle est votre bilan partout? En aller 64 ou entrer au Congo, qui sont faits? Ou aller au Mali, qui sont faits? Ou aller en Centrafrique, qui sont faits? Sauf faire, c'est couper pays, c'est séparer pays. Qui t'a fait en Haïti? Vous voyez des zones qui ceinturent dans le pays d'Haïti, nous ne pouvons pas passer dans le pays d'Haïti. C'est la même politique là. Mais maintenant, il faut nous capables de courage pour nous dire, écoutez, vous avancez trop loin, parce que le pays, est-ce qu'il vous appartient ou non? Bon, grande question pour nous poser tête, non? À qui Haïti appartient-il? Est-ce que son pays souverain, je ne sais pas connaître? Est-ce que c'est tout là? Est-ce que nous doit gérer les ressources? C'est des questions. Est-ce qu'on va gagner ça dans le débat politique haïtien? Oui, mais quand même, qui est-ce qui pourrait agiter des débat ça? Et une carence de patriotes, de nationalistes, je dis, en Haïti. Ah, moi, c'est pour ça que je vais le patriote et Pierre Richard. Le patriotisme, c'est un pays qui a nos crimes. Ça veut dire que sont des patriotes qui sont criminels dans le pays. Donc, écoutez, pourtant, le patriotisme, c'est des bagages qui étaient l'article 9 de la Constitution 1805 défini. Comment ça fait les Haïtiens? C'est une question, il nous faut patriotes. Donc maintenant, côté nous est là, nous loin de Constitution 1805 là. Donc, et pourtant, est-ce que vous avez un courage d'agiter la Constitution 1805 dans le pays? Voilà le problème que nous gagnons dans le pays. Nous avons des bagages pour nous faire dans le pays, mais il faut que nous connaissions, il faut que nous démoniser, nous parce que nous démoniser comme tu as dit. Et nous sommes en train de mettre le pays dans un processus que nous appelons de bondachérisation. D'accord. Et on prend l'autre élément. Et qui leçon doit tirer de 12 janvier 2010, tremblement de terre 12 janvier 2010, et puis qui leçon doit tirer tout de l'assassinat du président Jovenel Moïse? Eh bien, je vais l'expliquer très bien. Le 12 janvier, ça qui passe, c'est que la nature va l'être haïtien, va même une lettre là, même pour prendre compte de lettre là. Qui ça garde? On connaît les 4 symboles qui frappent en Haïti. Je dis 4 symboles, ça veut dire que cerveau pays a frappé le 12 janvier et 2010. Qui ça a comme symbole? Qui ça a tombé? Ou gagné, ou bien 3 analyses pour faire. Première analyse que vous avez fait, au cas du palais national là tombé en 35 secondes, palais de justice tombé et palais législatif tombé. C'est les 3 pouvoirs, vous d'accord avec moi? Oui. Les 3 pouvoirs, ça c'est la démocratie de Montesquieu. Donc, il mourit en pays d'Haïti. Ok, c'est fini. Terminé, achevé. Cette démocratie-là, il faut dévorer l'aller pour défendre notre bagaille. C'est une question, nous pas faire. Deuxième lecture capable de faire du 12 janvier. Deuxième lecture, cathédrale là tombée. Comment ça me dit là? Et cathédrale là tombée. Et palais et présidentiel tombé. Palais législatif tombé, c'était la mort du système éducatif défaillant. Avec tout concordat 1860 là qui est mort dans le pays d'Haïti. Nous parlons de troisième lecture capable de faire. Lecture capable de faire, cathédrale là tombée, achevé avec la tout mourir en dedans. C'était la mort du christianisme en Haïti. Donc il fallait faire autre chose. Il fallait que demander à l'Afrique qui ça nous capote ben nous parce que mettre tout symbole donc assurément nous avons de faire cérémonie de bagaillement pour nous remettre un socle en notre pays parce que nous avons perdu le socle commun. Et c'est ça que vous fait dans notre pays, c'est ça que bon moins. On a là l'analyse du 12 janvier. Et l'assassinat de Jovenel Moïse. L'assassinat de Jovenel Moïse, c'est un assassinat géopolitique et nous sommes capables de bénéficier de 3 tirs croisés pour analyser comme ça.
Qui a assassiné Jovenel Moïse? Jovenel Moïse, il y a 3 bagages là-dedans. Et puis, après Jovenel Moïse, il ne va pas prendre le bagage comme Pierre Richard Paul, tous les deux, hein, pour penser là. Et il faut être un seul qui fait lui, dans le leader politique, pas leader blanc, dans l'intellectuel qui a réfléchi en appareil d'Haïti, c'est le professeur Auguste de Méza. Est-ce que vous avez donc, qui fait lien. Ça me va l'assassinat de Jovenel Moïse posait un problème géopolitique. Les mêmes conditions totales qui fait assassiner monsieur assassiné à tout, c'est les mêmes causes qui a assassiné le président en Afrique. Mais c'est quoi le lien qui vient entre les deux déjà. Mais, pour Jovenel Moïse, est mort parce que trois tirs croisés, monsieur pendant 3 tirs croisés, tout à lié. Pour gagner, ça me déconvoit la communauté internationale qui est nocive pour ce pays, parce que nous ne parlons pas compte de ça, il est nocive pour le pays d'Haïti. Ou bien la communauté internationale là, autoproclamée, parce que il y a pas mal de monde qui fait élection chaque jour, nous ne savons pas qui est-ce qui est élu nous-mêmes. Il faut d'abord poser des questions, nous-mêmes qui avons des élections chaque jour, qui côté nous élu nous-mêmes. Ça qui est nous. Bon, pas qu'on est, vous voyez ça là. Deuxième, ça c'est le premier qui croisé. Deuxième qui croisé, on a l'oligarchie. Vous voyez? Qui vous initialé. Et troisième qui croisé vous initialé, c'est la branche criminelle de PHTK. Est-ce que vous avez, mais côté monsieur Soti, et qui est la qui croisé. Maintenant, il y a 2 bagailles qui ont été pour nous. Jovenel Moïse qui tombe bagaille pour nous, tout comme Aristide qui tombe bagaille pour nous. C'est pas moi qui dis, je vais répéter, professeur Auguste de Méza. Professeur Auguste de Méza dit comme ça que, wash dans le soleil pour ça Aristide, wash dans le soleil pour contre le chèque de 900 $ à tout. Et Jovenel Moïse dit, qui reste là, c'est pour le peuple là. C'est à partir de ce moment-là, le peuple politique, pour dire, bon, en tant qu'homme politique, en tant que visionnaire en politique, maintenant, qui ça me gagne de Aristide pour mobiliser le peuple là, qui ça me gagne joindre de Jovenel Moïse pour arriver à faire un pays. Et malheureusement, je ne pense pas que la classe politique a dans logique ça. Donc, je pense que la mort de Jovenel Moïse aurait pu retrouver le pays pour dire, on fait bloc maintenant, pour nous dire en avant, comme Capral Laboté dit, donc pour faire en avant pour voir le pays aller vers devant, mais ce n'est pas nous qui vous dire pour faire, non, c'est nous pour qu'on dise ça pour faire. Est-ce que vous avez une question? Voilà, que ça me comprend de la mort de Jovenel Moïse qui capotait, qui était capoté un bagage pour le pays. C'est une question, hein? Mais il faut que nous ayons une intelligence politique, pas pour poste, mais pour nous garder le pays. Malheureusement, nous ne pouvons pas garder le pays. D'accord. Sommes-nous dans une défaite historique? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Ah, mais nous sommes défaite historique longtemps. Parce que moi, je dis comme ça que notre défaite historique des citoyens, nous n'avons pas de religion. Ça, c'est un problème lié. On ne peut pas garder sans religion. C'est une question, hein? Nous n'avons pas de religion. Nous n'avons pas de système éducatif et nous n'avons pas d'institution. Parce que l'institution que nous héritons de l'Occident n'est pas conforme à un modèle anthropologique. Nous. Mais mes amis, il faut qu'on cite ça. Parce que je ne vois pas comment on va faire une constitution haïtienne sans que je ne sois un philosophe là-dedans, je ne sois un sociologue, je ne sois un anthropologue, je ne sois un mathématicien, je ne sois tout le monde ça, union croisée pour dire ça l'a fait. C'est une question. Hein? Et là, nous avons l'école, nous, pas pour nous. Selon Gaspard Théodore Moulin, il dit qu'on s'habitue au maximum. C'est ce qui nous a arrivé parce que je vous dis, toute la journée, on a cité Voltaire. Toute la journée, on a cité Rousseau. Toute la journée, nous avons cité un grand auteur haïtien qui était font travail, ni auteur africain, et pourtant, il y en a beaucoup en Afrique qui fallait citer. Donc, est-ce que vous savez là? C'est ça qui permet, lorsque 15 haïtiens citent un côté, pas mettre tête ensemble. Donc, faut que nous fassions bagage ça. Et on se bagage dit, qui peut permettre de faire, c'est de faire la féminine du bagage. D'accord. Est-ce que dit nous, professeur et Casimir, est-ce qu'on connaît les qualités et les défauts de l'homme haïtien? Les qualités et défauts. C'est une question qui est difficile. Bon, qualité de l'homme haïtien, c'est que il est très communautaire. C'est une question, hein? Par exemple, moi-même, j'arrive à voir, c'est les chalonniers, je vais chalon ensemble avec vous, je vais n'importe qui côté chalon, je vais boire un café, je vais aller sans aucun problème. Ça veut dire que nous vivons toujours en couple. Ça qui est mon chalon. Comment ça veut dire que ça nous mode de vie, nous avons belle toujours. Heureusement, dans la zone côté de chalon, tout le monde se connaît, c'est ça fait dans la zone, ça va gagner des autres, parce que tout le monde connaît. Ça c'est une question, il y a des gens qui des autres chalons, mais côté de il n'y a pas gagner des autres. Parce que tout le monde la connaît, une à l'autre, de génération en génération. Il n'y a pas de bonne étrangité pour venir faire des autres dans la zone. Est-ce que ça me dit là? Donc, depuis que je vais avoir Chalon, tout le monde connaît que Pierre Richard avec mon lié, il n'y a pas de problème, mon cher. Le pays est ouvert. D'ailleurs, je vais demander un peu de monde, je vais demander au milieu des médias et qui deviennent la caille une fois, et pour regarder comment toute communauté a réuni auprès d'eux-mêmes. Est-ce que ça me dit là? Ça, c'est qualité.
Maintenant, il y a un plus gros défaut, c'est la trahison, mais la trahison peut être sortie de l'école, parce qu'on va travailler ensemble. C'est une question, hein? Donc, c'est trahison à l'école, c'est sorti. Un bon exemple très simple. Lorsque 5 personnes ne peuvent pas travailler ensemble, comment on voulait pour 15 réunis pour réussir? Il ne va pas réussir. Et c'est problème, nous, ça tout. C'est ça, tout à fait. Donc, le système éducatif est défaillant, il faut refaire ce modèle. Bon, mon modèle, non, et qui va permettre nous sortir dans l'ornière, dans la labyrinthe, là, je veux dire. Bon, nous, dans le modèle éducatif, non, vous nous regardez, comme professeur. Oui, mais vous ne pouvez pas prendre un modèle l'école, nous, on doit faire l'école pas. C'est une question, hein? Non, mais imitation est la condition normale de tout peuple. On ne doit pas faire imitation servile, mais on doit calquer quand même. Eh bien, ça me dit oui. Maintenant, moi, le premier livre qui a écrit, qui s'appelle Les enseignements, c'est pas haute. Déjà, nous allons regarder. Maintenant, on va regarder encore. Est-ce qu'on est au XIIe siècle? Ce n'est pas l'Occident qui fait première université, c'est les Maliens. C'est une question. Donc, on va côté que les Tombouctou et Kidal. Et c'est là qu'il y a fait des ordres de la Koulia parce qu'il y a trop de bibliothèques et des grandes écoles au Mali. Eh bien, nous allons regarder le système éducatif intégré en Afrique et nous regarder Bayo. Mais après, nous allons bien. Comment on fait prendre le son à mes gars? On va bagage. Pour les jours, on a précisé le théorème de Thalès. Vous d'accord avec moi? Dans le plan troisième, on a fait le théorème de Thalès. Mais Agad doit habiter à Pate Patate, c'est même le théorème de Thalès qui a fait. Est-ce une question? Même s'il pas dit, c'est le théorème de Thalès. En pratique. On va parler du théorème de Pythagore. Pythagore, qui s'est dit, on a construit, mais même pas qu'on est pour mettre sa face, on va chercher l'hypoténuse là. Mais on ne va pas comprendre ça, parce qu'on n'est pas capable de théoriser ça. Vous l'autre bagage, on va le dire encore. Qui a enseigné Thalès? C'est les Africains qui ont enseigné Thalès. Qui a enseigné Pythagore? Et ma bonne blague. Et quand les Pythagore vont les battre, ils disent, écrit. Mais pour ce battre, écrit, comment on fait le théorème? C'est une question, hein? Donc tout le monde a répété le théorème de Thalès. Et pourtant, Thalès pas écrit une grande ligne et Pythagore pas écrit une grande ligne. C'est les Pythagoriciens qui ont parlé de Pythagore. Et on va le donner. Pythagore a passé 22 ans en Nubie ou en Égypte. D'accord? L'Égypte nègre, c'est pas l'Égypte là, l'Égypte nègre. 22 ans à se former. Nous doit le faire des faire, monsieur. C'est pas moi qui dis, c'est Jean-Blic qui reporte, qui est le biographe de Pythagore. Jean-Blic dit comme ça que les Pythagore arrivés en Égypte, personne ne va se former. Il fait faire travaux baptistes pendant plusieurs mois. Fouiller tout, boucher tout, parce que ils veulent vaincre la résistance et puis ils prennent le former pendant 22 ans. Mais comment on peut le faire? Les gens qui étaient formés Pythagore, même, et pour nous, on va tout ça Pythagore, non, ça c'est l'antiquité gréco-latine. Je ne suis pas gréco-latin, mon antiquité, c'est l'antiquité égyptonienne qu'il faut aller chercher. Et que, en ténor fumé, nous avait demandé d'aller chercher aussi. D'accord, on fait une référence en pile à l'Afrique. Ça explique que l'Afrique, qui est considérée comme le berceau de la civilisation, ça explique que l'Occident a une large avance par rapport à l'Afrique aujourd'hui dans plusieurs domaines, dans plusieurs dimensions. Bon, après, qui avance souvent l'Occident? L'Occident, c'est pas comme ça tout le monde. Voilà. Essentiellement, c'est pas ma guide, c'est une base de qui est-ce que, depuis l'Antiquité, ça a le contraire, depuis les Grecs, c'est voir les bails. Aux ans là. D'ailleurs, depuis comment on peut comprendre son pape qui m'a démettre en esclavage? Vous comprenez? Son pape, vous demandez la Bible papale de 1454, il dit au peut mettre en esclavage. Son pape, l'Église catholique, apostolique et romaine. Ça veut dire que, on a un décret pontifical mettre en esclavage. Le 8 janvier, la Bible papale du 8 janvier 1454. Ça, mettez le pour nous. Deuxième bagaille pour bien. Deuxième bagaille qui gagne, nous pouvons gagner ça créer qu'on est là, une justification théologique qui dit qu'il faut que nous mettons en esclavage. Deuxième justification, on va gagner, on peut avoir une justification institutionnelle, c'est le code noir. Qui est le code noir, qui c'est le code noir dit? Article 2 du code noir dit comme ça que lorsque les Africains arrivaient dans tout pays et français, pour le bail qu'on fait, baptiser ou changer de nom. Et pas, regardez pour regardez côté esclave sorti dans quoi bossa, c'est pas vrai? C'est dans quoi bossa, qui ça l'église de pas faire? Qu'est-ce que ça fait là? Baptiser ou changer de nom. Et moi, le bagage, c'est pas me dire, c'est Marcel Lapéry. Marcel Lapéry dit comme ça que changer le nom de quelqu'un, c'est changer sa nature, détruire son nom, c'est l'empêcher de vivre. Donc, effectivement, on nous a empêché de vivre. Donc, troisième décret, ou bien justification institutionnelle, qu'on n'y a pas de justification philosophique.
toute la philosophie des Lumières, c'est pour justifier l'esclavage. Ça nous a prendre pour là. Mais vu l'économie, cette philosophie que vous appelez la philosophie des Lumières, je l'appelle la philosophie des ténèbres. Est-ce que vous entendez là? Donc, une réflexion globale que nous pas fait. On va prendre encore 1450 et après 1454, regardez ça qui va le passer en Haïti lorsque Notre-Dame et Sodo et ça dit qu'il était en Haïti. Mais qu'est-ce qu'elle est en 1848? 1848, c'était pour préparer là. En même temps, et Bernadette de Soubirou, presque quelques temps après, pour découvrir qui ça. Mais pour découvrir, que les loups. La garde, ça a passé loup. Il a fait comme un loup, et nous-mêmes, c'est pas très dans ce dos, nous-mêmes, pourquoi pas nous. Donc, c'est pas la même chose. Est-ce une question, c'est des égrégores qui fait pour tuer Haïtiens. Donc, tout ça, et puis, ils ont préparé 1860. Bon, 1860, là, cet accord-là, mon contrôle système éducatif, on finit avec ton qui fait le bagage. Et tout problème, ça pour nous résoudre dans le pays d'Haïti. Et il faut qu'on fasse ça pour nous faire. Et nous avons en Afrique, des institutions qui permettent de nous faire bagage ça. C'est une bonne question. D'accord. Est-ce que la renaissance d'Haïti capable de faire sans la diaspora haïtienne? Parce que moi, ou pas mettre accent sur ça. Non, nous sommes capables frères nous qui est aux États-Unis, en France, la communauté haïtienne, qui est au Canada, tout partout. Non, les Haïtiens ne sont pas des diasporas. C'est une question, on apprend à apprendre les Haïtiens diaspora, même pas qu'après Haïti. Moi, je suis dans la diaspora, tout le monde est dans la diaspora. Nous sommes des Haïtiens vivant à l'extérieur. Moi, je dis diaspora, ça veut dire quoi? Oui. Est-ce qu'on peut savoir là? Donc, me formule. Oui. Qui ça est contribution que nos frères et sœurs qui vivent à l'étranger capables de bailler dans sa renaissance d'Haïti? Me formule le beau. Mais ça n'a pas. Maintenant, à l'étranger, il y a une contribution à bail. Ou bien Fusée qui apporte contribution, ou bien l'autre Neptune apporte contribution, ou bien plus de monde apporte contribution, oui. Mais c'est là qu'on diaspora en parle. Parce que nous-mêmes. Les péjoratifs, l'incorrect? L'incorrect pour nous. Donc, c'est le monde qui ne va pas comprendre rien qu'après les diaspora, mais c'est comment on fait diaspora. Bon, je suis haïtien, je vis à l'étranger. Je suis longtemps dans les bon, je vais naturaliser pour la permettre de diaspora. Je vais naturaliser moi-même. Ouais. Naturalisé, pas de mentir, pas de naturalisé, aussi cap de séjour même. Donc, on va pas venir dire diaspora, soit haïtien qui vivent à l'étranger. Et étant donné que le pays n'a pas jamais ouvert porte pour petit client pour apporter ses connaissances qu'il a gagnées, et de mettre derrière. Mais le jour que le pays a ouvert, mon cher, ça m'a fait un pays d'étranger encore. Je n'ai pas besoin de millions pour vivre, non? C'est une bonne question. Nous avons besoin des conditions nécessaires pour nous fonctionner. D'accord. Mais diaspora haïtienne, non, on voit que c'est de concert avec les Haïtiens de l'intérieur et pourtant aussi, il y a une péjoratif qui fait que les Haïtiens ne comprennent notre très mal, nous pensons que. Et après, tout ça, il y a qui sont dans la diaspora, tout casse le pays, il y a tellement tout. Qui sont à l'étranger, qui viennent voler, qui viennent craser le pays, au lieu que si tu as beau payer un coup de pouce, on a besoin là, parce que maintenant, nous ne bien. Nous payons qu'on mourit. On ne paye pas qu'on mourit, on peut qu'on disparaître. Si nous continuons, je continuer à travailler pour nous faire payer pour faire Haïtiens disparaître en tant que peuple. Et nous presque disparaître, le temps qui reste, 30 ans, nous continuons comme ça, nous disparaître comme peuple. Eh bien, sans transition, nous allons commencer à recevoir appel auditeurs, téléspectateurs, avec internautes nous, et ils ont mis une possibilité pour poser questions et ouvrir avec invité nous, qui c'est Monel Casimir. On a rappelé l'intervenu depuis Paris, depuis la France. Alors, il est professeur de physique appliquée, lycée égyptologue, lycée tout, écrivain, et donc, c'est lui-même nous gagne aujourd'hui comme invité dans Blocus. Numéro de téléphone, on a rappelé, c'est 34 95 27 06, 34 95 27 06, 40 33 95 63, 40 33 95 63. Et toujours fait un plaisir de baisser volume radio avec télévision qui la caille. On a rappelé ensemble de questions de temps avec invité noir. La renaissance d'Haïti, est-ce que le possible? Est-ce que nous avons repensé notre destin? Peuple haïtien, est-ce que les sans identité, qui vrai problème nous? Est-ce que Haïti a un destin capable d'un destin sans l'Afrique? Donc c'est toute question ça bien entendu, nous avons analysé, nous avons décrypté avec invité noir qui c'est Monel et en fait Monel Casimir. Deux numéros de téléphone, on attend vos appels. Entre-temps, on a réitéré et venons souhaitons en l'endroit de notre frère
Et Balbito, je dis, on s'est fait. Mais Balbito, faut ton anniversaire blocus. On a fait un seul fête, oui, et on a mangé gâteau un seul jour. Même jour ça, et puis on a coupé gâteau, et puis boire champagne, et l'autre qui t'a dit, couper champagne, boire gâteau, moun ka bay blague. Et puis, on a pas commencé à recevoir appel, Balbito, zami yo, et on a reprendre le numéro de téléphone encore, c'est 34 95 27 06 40 33 95 63. Toujours fait un plaisir pour un téléphone moi Balbito pour me regarder tout et n'a prend premier appel et pour me garder sous n'a prend premier appel et puis après on prend téléphone là pour moi pour me vérifier l'autre appel. N'a prend premier appel, n'a pas rappelé numéro de téléphone encore, c'est 34 95 27 06 40 33 95 63 ou à suivre blocus. Et Balbito, checker le téléphone pour moi, s'il vous plaît, et pour me vérifier, pour moi, si gagne appel Zamio. Et n'a pas rappelé, invité nous l'autre fois encore, c'est Monel Casimir. Merci. Il est professeur. Et n'a checké pour nous, ouais, si gagne Zami qui commence à voir questions pour nous dans WhatsApp, là, n'a checké pour nous, ouais. Et n'a regardé et bon entre temps puisque Zami au beaucoup près va me poser l'autre question avec invité nous et puis graduellement au fur et à mesure m'apprend appel invité nous appel et Zami nous auditeurs téléspectateurs nous et professeur et jodi dis-nous comment est la communauté internationale là ou bien le corps groupe est-ce que tu as une cause malheur aujourd'hui est-ce que nous avons parlé de Haïti, son pays souverain? Oui, je dis. Mais avant, bon appel. Nous avons mis en ligne. Bonsoir. Baissez volume pour nos amis. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. On attend. Et nous saluons. C'est un plaisir pour nous participer dans Blocus, émission ça qui promet. Et nous avons demandé au professeur là, est-ce que par rapport avec référence que le fait disons à Afrique, est-ce que Haïti a de aller chercher une identité en Afrique ou bien est-ce que Haïti a de plutôt lié avec communauté internationale ça qui là et les n'a tenu compte de comportement par rapport avec 1804. Donc, ma propre nuit, est-ce que nous devons aller en Afrique ou bien chercher origine, nous allons parler là, la force peut-être spirituelle, qui est capable d'orienter nous, ou bien est-ce que nous devons lier nous avec l'international là, qui lui-même a un comportement qui n'est pas intéressant par rapport avec 1804. Merci beaucoup. Merci en pile pour participation dans Blocus. Professeur, notez questions pour nous, s'il vous plaît. Et tout à l'heure, vous allez pour répondre à tous deux rôles à questions. Nos amis qui vont en question dans WhatsApp, là, 37 62 47 95 ans, question pour toujours. Il dit bonsoir PRG, bonsoir intervenant. Et Lida quoi avant, monsieur dit, nous pas jamais qu'à juif, le pourquoi tout ça juif entreprendre, nous fait profit la donne. Parmi tout peuple nous maltraiter, passer tout fort souvent, moi tendez sa main, ses rêves, n'a privé, nous fait illusion, mon cap dit c'est juif nous y. Il dit il d'accord avoir sous point ça. OK et n'a continuer à recevoir l'autre appel Balbito, n'a seulement si nous t'apprend deux derniers appels pour nous gagner professeur à possibilité pour le capable répondre à question. Une question pendant que nous posé déjà 34 95 27 06 40 33 95 63 ou à suivre Blocus invitez-nous dans la playlist c'est professeur Monel Casimir qui a intervenu depuis la France depuis Paris. On a les professeurs pour premier en fait question yo et puis on apprend l'autre appel yo au fur et à mesure. On allait. Donc, il y a quelqu'un qui parle et pour nous chercher identité nous en Afrique. Eh bien, moi-même, et pas dit à chercher identité nous en Afrique, identité, c'est identité africaine, qui dit qu'il faut changer pour nous. C'est une question. Parce que, comme tu as défini pour nous, ça crée l'identité, parce que nous n'avons pas fini pour comprendre la notion d'identité. C'est une question. Moi, donc, on dans un premier temps, sous-garder, moi, dit désalinité, c'est qui instruction désalinité, il était dit comme ça, prendre tout système éducatif, pas pour le système éducatif français, parce que le système éducatif français, c'est ça le bail, les bails Rochambeau, les bails Leclerc, les bails Napoléon. Donc, il faut pas refuter.
Et donc, côté, je me suis posé une question sur l'identité africaine et internationale. Est-ce que vous connaissez une charte qui était écrite en 1885 qui relève la charte de l'impérialisme? Vous savez? Article 1er de la charte de l'impérialisme, qui t'a dit gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire les plus grandes puissances du monde. Hein, c'est la charte de l'impérialisme en 1885, c'est l'article 1. L'article 2, aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. C'est pas moi qui dis, c'est l'article 2 qui vient. Je vais prendre l'article 4 là pour vous. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour le tiers-monde. C'est pas moi qui dis, c'est écrit noir sur blanc. Donc, on va comprendre, mais bon, il y a 28 articles, nous ne parlons pas tout article, non, nous voyons quelques articles. Et maintenant encore, il dit, tout pouvoir établi par nous, ça c'est l'article 6, ça c'est intéressant pour nous connaître, l'article 6, nous encore à chercher sur Internet, il relève la charte de l'impérialisme, écrit en 1885. Est-ce que ça me dit là? Mais ça veut dire, oui, il dit comme ça que, dans l'article 6 là, tout pouvoir et gouvernement établi par nous, c'est-à-dire par les impérialistes, sont légaux, légitimes et démocratiques. Mais tout pouvoir ou gouvernement qui n'émane pas de nous est illégal, illégitime et dictatorial, quelle que soit la forme de légitimité. C'est une question. Donc, nous vivons ça en 91, nous vivons ça. Voilà, et ça me dit comme explication, on est que vous trouvez explication correcte. Bon, deuxième question, hein, c'est que, bon, je suis là, bon, c'est d'accord avec moi, c'est pour une question que je pose. Moi, bon, bah, faut te répondre à une question qui n'est pas posée. Vous comprenez? Nous avons une question pendant de déposer. Vous pouvez poser, non, vous pouvez poser, question par rapport avec la communauté internationale, corps groupe, est-ce que pas à cause de nos malheurs? Et puis, Mandoto, est-ce que concept souveraineté, pays, mon a dit pays Haïti sont pays souverains, est-ce que concept ça yo pas démodé? J'en ai regardé, c'est dans géopolitique, vous avez regardé ça qui a passé dans le monde là. Eh bien, moi, je m'appelle de bagaille bien. Bon, c'est parce que peut-être Haïti va consacrer la souveraineté, mais si vous devez consacrer la souveraineté, dans que la Constitution 1805, article 31, 32, 31, 32, 33 et 40 de la Constitution, la montée de sa souveraineté. Dans les la souveraineté. La souveraineté, c'est trois choses. Un, la monnaie. Son triangle, le sommet triangle, c'est la monnaie. Et puis, les bases, c'est qui s'allie, base là, c'est la défense et la constitution, les deux bases. Est-ce que ça me dit là? Donc maintenant, si vous n'avez plus le contrôle de ta monnaie, ben c'est fini. Donc, ou pas gagner des forces, mais vous marchez sur la constitution. Qui ça qu'on vous place? Vous marchez sur la constitution, toute constitution, quelque chose ça nous va pas valable parce que nous avons un problème de souveraineté. Si nous voulons parler de souveraineté pays d'Haïti, il vaut mieux que dans la Constitution 1805, là, pour la Constitution fondatrice PIA, ma pour nous, article 30, 31, 32, 33 et article 40 de la Constitution, les constituent le socle de la souveraineté à chercher pour nous comprendre ça d'habitude. Bon, question, 11 amis, vous nous là, sur WhatsApp là, 37 62 47 95 ans, il dit bonsoir PRG, bonsoir intervenant, mandé invité à pour moi, pour qui raison c'est plus pays noyaux qui plus a souffrir dans le monde là. Est-ce que aspect raciste là, pas une principale cause? Bon, faut comprendre tout. Pays noir qui a souffert dans le monde, là, c'est parce que c'est trop civilisé. C'est une question, hein? Et c'est le principe Abel et Caïn, hein? C'est une question, hein? Donc, Abel et Caïn qui est dérivé. Donc, ça veut dire que le don de soi est pas fort pour toute l'humanité. C'est que nous-mêmes en Afrique, puisque c'est nous qui découvrons, qui viennent avant tout le monde, c'est une question, hein? Donc, nous avons pensé les choses d'une façon. Donc, c'est pas que nous ne connaissons pas des peuples violents. C'est une question, hein? Pas bien que la poudre à canon, il a inventé la poudre à canon, c'est pour tuer le monde qui fout. C'est une question, hein? Mais Africain pas penser qu'il peut faire poudre à canon pour tuer le monde. Parce que c'est pas de principe là qu'il y a. Est-ce que ça veut dire là? Donc voilà qu'un peuple violent vient agresser. Et vient agresser avec toutes les âmes qui viennent. Contrairement à ça, nous apprenons dans le pays d'Haïti, c'est bloc lié. Parce que nous avons une histoire à tout.
C'est bloqué, et dit nous ça c'est les Africains qui vendent nous. Oui, c'est les Africains qui vendent nous. Oui, et l'État haïtien ça l'appelle les qui vendent pays, pas capable, et l'État haïtien là, c'est l'élite qui déjà lui-même à plat. C'est pour l'élite qui a réfléchi pour payer. Donc des gens constatent en Afrique, mais pas toutes les élites. L'on prend des gens parce que la reine Zinga. L'on prend Zumbi. L'on prend Béanger, tout ça c'est des portes d'esclavage. Pas de l'histoire que nous ne connaissons. On connaît que Zumbi qui est après l'indépendance, on côté que l'on de los Palmeiras au Brésil. C'est qu'on voit qu'il nous de pitié et puis il était révolutionnaire, il n'est pas mal. Est-ce qu'on connaît que la Jamaïque, on connaît que les Nani Taon a été indépendante, c'est 2 km de Bélté, parce que qui est-ce qui était fait, ils n'ont pas mis la tête, Nani, Kodjo, Kofi, Akampang. C'est eux-mêmes qui te gagnent. Lorsque ils te trahissent, au comptable de là, qui ça a fait, et bien, vous prenez parti en Haïti. Voilà comment les gens disent, ah, attention, mon réflexion que vous faites, parce que si on n'a pas de bataille comme ça, c'est parce qu'on va réfléchir sur la spiritualité. Nous allons réfléchir sur la spiritualité, et c'est cette spiritualité qui va bailler mon lieu, on va en pot pour mener au combat. Est-ce que ça me dit là? Et moi, dans l'autre bagaille encore, est-ce qu'on connaît que, et on est tant en ténor fumain. Pourquoi on a en ténor fumain, t'es ministre aussi t'es ministre de l'économie et des finances, même si t'es aussi ministre des affaires étrangères en même temps. C'est une question, mais c'est monsieur qui a refusé le Martinique aux Américains. Donc, est-ce que nous avons encore des anténors fumés qui, pour discuter, nous avons un pays, il faut défendre notre pays. Vous comprenez? Donc, c'est ça que la classe politique haïtienne a un grand défaut là, qui est allié, parce qu'il n'y a pas entré dans l'élection sans débat. Parce que, bon, il va me comprendre, la crise de grande puissance est sortie en fonction des matières premières qu'on a la caillou. Donc, sur les matières premières, c'est tout à fait normal, il y a déstabilisé. Mais nous ne pas réfléchir assez. Nous ne pas même faire comme même avec des salines qui étaient recensées les ressources du pays au kilomètre carré. C'est une question, ce que nous n'avons pas fait, qu'est-ce que ça nous gagne comme ressources en eau, qu'est-ce que ça nous gagne comme toutes les ressources qui gagnent. Eh bien, nous avons un problème, ça nous aujourd'hui. Vous voyez? Donc, c'est un problème d'identité toujours. D'accord. Ben, nous, et 2 formules de solution à nos problèmes. Rapidement, très courte. Mais peut-être qu'on ne pas de solution, on va faire une bataille. C'est une solution, pas de non? Pas de 2-3 solutions, non? On fait la cérémonie de gagnement, vu qu'on est là, au lieu qu'on couche, on peut être en position de nous-mêmes. Lorsqu'on est en position de peuple, peuple la vie créateur. Dans une question, nous avons perdu le sens de la créativité parce que nous soumettons. Pour une question, et il n'y a que la spiritualité et refaire ce niveau de bagaillement qui peut unir tout nous tout ça pour mener combat pour mener. Bah, on numéro téléphone. Oh, d'accord. Bah, on numéro téléphone, si il y a des amis en Haïti à l'étranger que tu as aimé, été en contact avec le professeur Monel Casimir. Eh bien, numéro de téléphone, moi, c'est plus 33 625 74 60 76. Je reprends. Plus 33 625 Attendez, non? Grande coupure? Nous perdu intervenant, invité nous, Lila toujours balbito. Hein? Lila, bon, nous perdu lui. N'a pas permettre lui retourner les nous. Et n'a pas rappelé sur blocus, même n'a pas avancé dans la droite ligne de la fin de blocus. Invité nous, n'a pas rappelé lui, c'est Monel Casimir. Il est professeur de physique appliquée en France, il est chercheur, il est aussi écrivain. Et n'apprend nous dernière fois. Professeur, communication t'est coupée, interrompue. On a rappelez nos numéros de téléphone, s'il vous plaît. Plus 33 625 74 60 76. Et ma pouvez dire nous encore. Oui. Mais vous pouvez pas oublier encore. Nous dernière fois. Plus 33 625 74 60 76. Ah, mais la première chose, professeur. Vous avez besoin d'un dernier message? Allez, non. Oui, dernier message que nous avons gagné. Il ne faut pas qu'être bluffé en Haïti qui parle de spiritualité. Mais lorsque vous dites ça pour faire, vous demandez est-ce qu'on a moyen pour faire. Au lieu que vous réfléchissez ensemble, nous réfléchissons pour trouver les moyens pour nous faire. Nous demandons quel moyen vous disposez de ça. L'un est à Marelo. Ça, c'est pas qu'être bluffé quand vous proposez de parler de spiritualité en Haïti. D'accord, et puis, nous avons parlé très succincte
gen moun qui toujours été quoi que Haïti pas arrêter Jean lié là, gon l'autre même qui croit que nous pas sortir dans ça là. Entre l'espoir et le désespoir, réponse que qui est-ce pour nous choisir aujourd'hui? L'optimisme et le pessimisme. Non, même très optimiste, hein. Il suffit de qu'on s'en a fait déjà. Que les deux politiques qui connaissent que si on n'a pas de spiritualité, pas de faire. Pour les deux politiques qui comprennent que si nous négligeons la fiscalité, est-ce que ce n'est pas ça qui met dans la situation qu'il y a là? Et avant que m'a dit un bagage, et c'est pas moi non, c'était Jules Rankin qui a dit ça. C'était un bagage. Ok, 15 secondes pour finir, professeur. 15 secondes, pas prendre plus, parce qu'il est arrivé sur nous. Ok, d'accord. Enseignez-leur une doctrine dont vous ne mettrez pas vous-même et les principes en pratique. Voilà ce que dit les religions, mais voilà qui est le rôle de la caille. Eh bien d'accord, merci en pile du fait que tu méthode disponible pour nous aujourd'hui. N'espérez qu'on a fait l'autre débat encore peut-être sur l'histoire de l'Égypte, etc. Et l'histoire de Samdar et les toutes gros merveilles vous comprenez? Histoire de Ramsès, etc. N'a pas pour nous parler de ça dans le cadre de l'autre émission. Merci en pile et pour participation dans Blocus. D'accord? Moi-même, remercie tous les téléspectateurs et téléspectateurs, tous auditeurs Radio Storm TV, tout internautes aussi, nous remercions. Moi-même, ouvert pour toutes les questions, pour tout le débat qui est sous le domaine. Ça veut dire que c'est un pays Haïti avancé, m'a porté toute contribution. Merci en pile. Nous remercié sans transition nos deux magiciens de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Nous allons parler de Sayu et Dimitri Loture et puis Balbito. Eh bien, merci à vous tous et à vous toutes qui tapent sur Blocus depuis 4 heures pour arriver dans le ça pour te présenter au lit. Dans Mikwa, non pas, c'est Pierre-Richard Guillaume, que tout le monde connaît sous nom PRG. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci de choisir intelligemment, professionnellement et objectivement Radio Téléstorm pour vous servir la tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir. C'est vrai, c'est vrai. Même rien, j'ai des tigres là.